Journaliste, Marie-Noëlle Demey a notamment participé à la création du magazine Gala, mais on retrouve aussi sa plume dans Marie-Claire ou Voici. Outre le journalisme à la page People, l'autre passion de Marie-Noëlle Demey, c'est la mode, et on ne s'étonnera donc pas qu'en prenant la plume romanesque, elle choisisse de raconter Karl Lagerfeld, et ce de façon on ne peut plus originale. Dans Le Crocodile devenu le sac à main de Karl Lagerfeld, paru en 2018, quelques mois seulement avant la mort du créateur, c'est bien ce drôle de reptile aquatique qui racontait le quotidien du grand nom de la couture. Drôle, enlevé, pertinent, ce premier livre laissait entrevoir une ambition littéraire plus large. On se réjouira donc de retrouver Marie-Noëlle Demey avec un sujet sans doute plus fort et une écriture désormais assurée. Délaissant notre monde contemporain, la romancière nous entraîne cette fois-ci en 1199. Richard Cœur de Lion vient de mourir, victime d'un tir d'arbalète lors du siège de Chalus. Veillé par sa mère Aliénor, Richard laisse un royaume divisé entre Plantagenets et Capétiens, sans oublier la jalousie de son propre frère Jean Santerre, reparti en Angleterre. Pour apaiser les tensions, il faut une union qui fasse taire les oppositions. Et à 75 ans donc, quittant son abbaye de Fontevraud, Aliénor d'Aquitaine prend la route de l'Espagne pour quérir sa petite fille Blanche, 12 ans, afin qu'elle épouse son oncle, le roi de France, Louis VIII. C'est cette partie de la vie d'Aliénor d'Aquitaine que nous raconte Marie-Noëlle Demey, d'avril 1199 à avril 1200. Et à travers deux récits, celui d'Aliénor, puisant dans ses souvenirs, et celui de la future Blanche de Castille, qui est alors encore une enfant, et qui ne sait pas quel sera son destin de reine, elle qui sera la mère du futur Saint-Louis. Sur les routes d'Aragon, des Pyrénées et d'Aquitaine, le dialogue entre ces deux femmes qui ne se connaissaient pas, deux générations face à un monde en ébullition, la grand-mère et la petite-fille, deux femmes face à la violence des hommes. L'intrépide Aliénor face à la douce Blanche. Mais deux tempéraments, deux caractères qui marqueront notre histoire. Habilement construit, joliment écrit avec juste ce qu'il faut de référence à l'époque pour créer une ambiance, ce roman se lit avec un réel plaisir. Aliénor, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le nouveau roman de Marie-Noëlle Demey et le livre est publié aux Presses de la Cité.